On ne va pas se le cacher, ce petit couloir que l'on appelle la galerie épigraphique et qui expose des pierres tombales n'est pas le lieu préféré des visiteurs. De la pierre, du latin, des morts, rien de bien attirant à première vue. Pourtant, si on regarde de plus près, ces inscriptions sont riches de détails. Les Romains, face à leurs morts, je vous en parle dans l'œil des médiateurs. Au sous-sol du musée, à côté de la grande salle aux sarcophages, nous proposons aux visiteurs d'aborder le thème de la mort et des rites funéraires à l'époque romaine. Pierres tombales, urnes, offrandes, tout un ensemble d'objets qui témoignent du passage dans l'au-delà. Commençons par les inscriptions en latin. Peut-être que cela vous rappellera de bons ou de mauvais souvenirs du collège ou du lycée. Pourtant, pas besoin d'avoir étudié cette langue ancienne pour comprendre ces objets. Arrêtons-nous tout d'abord sur cette plaque. Elle porte les traces du travail du graveur. Observez attentivement les lignes au-dessus et au-dessous des lettres. Et oui, il s'agit bien de repères d'écriture, comme sur nos cahiers d'écoliers. Et regardez la dernière ligne. Les lettres sont trop nombreuses. Il a fallu donc les serrer pour qu'elles rentrent. D'ailleurs, le graveur a réduit les deux dernières pour éviter de les décaler hors du cadre. Nous savons que cette plaque a été gravée alors que ses propriétaires, Sylvanus et sa femme Amoena, étaient toujours en vie. Comment le sait-on? Eh bien, regardez la première ligne, V-I-V. Cela signifie de leur vivant. Dans l'Antiquité ou dans notre société contemporaine, on se prépare en avance pour le grand voyage. Mais cette prévoyance n'est pas toujours possible, comme nous le montre la stèle suivante. En effet, si elle est bien inscrite en latin, on observe une lettre grecque au début de la première ligne, un θ. Sa présence signifie que Anar était mort au moment où on a gravé cette plaque. Mais pourquoi un θ signifie-t-il la mort? Chez les Grecs, comme chez les Romains, cette lettre, la 8e de l'alphabet grec, est l'abréviation de Thanatos, synonyme de mort et du dieu de la mort. On la retrouve souvent sur des mosaïques romaines représentant des munera, c'est-à-dire des combats de gladiateurs. Elle figure généralement à côté d'un gladiateur au sol, signifiant qu'il a passé un mauvais quart d'heure. Mais revenons à notre plaque, car si Anar est mort avant d'avoir vu sa belle épitaphe, sa femme, Alden, elle, était toujours en vie. Et c'est probablement en l'honneur de son mari qu'elle a fait graver cette plaque, qui a l'allure d'un CV LinkedIn. En effet, il y a de quoi postuler auprès de Pluton. Anar, ce Gaulois, fils de Danorix, a été 4 fois magistrat, mais aussi questeur. En sa qualité de questeur, il est l'équivalent d'un comptable public. Son truc, c'est donc de vérifier les dépenses et les recettes. Son statut de magistrat indique qu'il a été élu par le peuple pour exercer différentes fonctions allant du religieux à la justice. Regardons une autre inscription, celle de Lucius et de Munassia. Cette belle plaque, découverte dans la région de Narbonne, indique qu'elle identifiait la tombe de Lucius Servenius Seleucus et de sa femme Munassia Benigna. D'abord, on remarque que, pour séparer les mots, le graveur a utilisé de petits motifs et non des espaces comme nous le faisons aujourd'hui. Cela permet une lecture plus facile et une économie de pierre. Ensuite, on voit 2 paires de la lettre L. Elles expriment ici la condition sociale de Lucius et Munassia, des esclaves, ou plus précisément 2 anciens esclaves. Ils ont tous deux été affranchis par leur maître Lucius Servenius. On récapitule. Lucius Servenius a libéré Munassia et son mari Lucius Seleucus, qui a récupéré au passage le nom de son ancien maître. Par contre, quand on voit la taille de la pierre et la qualité de l'inscription, on ne peut pas dire que les époux étaient les anciens esclaves les plus pauvres de la région. Observons enfin une dernière inscription, celle du Cupitus, un local de Tolosa. Cette inscription décorait certainement le monument funéraire de sa famille, dont le père se nommait Tolosanus. Elle a été découverte au sud de la ville, dans le quartier Sainte-Agne. L'inscription énumère d'ailleurs tous les membres de filiation de Cupitus. Son père donc, Tolosanus, sa mère, Domestica, et sa sœur, Julia Graphis. Et Capitus a même insisté sur le reste de sa famille et les descendants à venir. Cette dédicace funéraire présente donc une famille toulousaine d'il y a 2000 ans. Et remarquez la façon de graver. Sur la 3e ligne, le D et le O sont joliment entrelacés. Et comme pour gagner de l'espace sur la pierre, les O de la 1re et de la 2e ligne sont plus petits que les autres lettres.
créant ainsi un jeu de taille et un jeu de graphisme. Après ce petit voyage au pays des inscriptions funéraires, il faut rappeler que ces objets nous racontent la vie de véritables personnes de l'Antiquité dont on a gardé le souvenir à travers les siècles. C'est d'ailleurs pour cela qu'encore aujourd'hui, nous faisons la même chose dans nos cimetières de villes et de villages. Et il est intéressant de se rendre compte que certains de nos rites funéraires occidentaux, encore aujourd'hui, sont inspirés de ceux du monde gréco-romain. Mais de cela, je vous en parlerai une prochaine fois.